Salut tout le monde, c'est Axel. Aujourd'hui vidéo de car spotting, on se rend à Monaco. La petite particularité du jour, c'est que c'est le Monaco Yacht Show à Monaco, un événement du coup pour le luxe et les yachts. Le problème, c'est que j'ai pas de billet pour cet événement puisqu'un billet coûtait quand même 160 € et que je m'intéresse pas forcément aux yachts, donc c'était pas la peine d'avoir un billet pour cet événement. La deuxième particularité par contre, c'est qu'il y a un Cars & Coffee mais qui a lieu dans le Monaco Yacht Show. Je vous ai dit que j'avais pas de billet, mais apparemment d'après ce qu'on m'a dit, le Monaco Yacht Show, le Cars & Coffee pardon, débute hors du Monaco Yacht Show, donc on a bon espoir de voir quand même des voitures sympas autour de l'événement sans forcément qu'on ait besoin d'y accéder. Donc voilà, c'est ce qu'on va voir, c'est parti. Donc là je suis au Monaco Yacht Show qui n'est pas encore ouvert apparemment, mais il y a beaucoup de yachts évidemment. Maintenant je dois me rendre à la Rascasse parce qu'on m'a dit que là-bas on pouvait accéder au Motors & Coffee, enfin au Cars & Coffee pardon. My God. Voilà le premier spot que je vois à Monaco, magnifique. Là déjà en 5 minutes, deux voitures d'exception, la Lamborghini, la McLaren. En plus je viens d'entendre la McLaren partir comme une bombe là. Dommage que j'ai pas pu l'enregistrer, mais c'était magnifique et ça s'annonce bien déjà. La petite Aventador. Oula, là il y a du lourd là. Je sais pas si ça rendra aussi bien en vidéo, mais alors en personne c'est juste éblouissant quoi. My God. Rien que pour tout ça là, ça valait carrément le coup de venir quoi. SLR. La F12 avec un wrap magnifique bleu. La Lambo Aventador et puis la SLR et alors surtout la McLaren MSO là. Des choses juste archi rares. Et là juste pour ça je pense que la vidéo vaut le coup. André, vas-y. L'échappement à Matrix qui fait plaisir sur la F12.
qu'il n'y a pas forcément besoin de parler pour exprimer ce que je vois tout de suite. Et le line-up complet, Lambo, F12, SLR, 675 LT, MSO. Bref, que du lourd là, vraiment. Donc en fait, j'étais en train de faire un live Instagram quand je suis allé par hasard un peu plus loin que là où j'étais pour tout ce qu'on a vu là, la 675 LT, MSO. La F12 et tout ça, et je me suis rendu compte qu'en fait si j'étais pas allé par là par hasard, j'aurais loupé le plus lourd du Cars & Coffee. Donc je vous partage ça tout de suite, vous allez voir, c'est juste magnifique. Donc on commence avec une AC Cobra Chrome, pardon, une Shelby Cobra Chrome. Donc elle est magnifique, on se reflète carrément dedans. C'est là il y en a une deuxième du coup noire. Moi j'aime bien la chrome, ça rappelle un peu les anciennes, cette couleur. C'est vraiment brut quoi, on dirait qu'il n'y a pas de peinture dessus. Et surtout un des trucs les plus lourds ici c'est ça, la nouvelle Bentley Continental GT. Là en fait je disais dans le live Instagram que tu te mets devant mais tu as l'impression que tu as un paquebot qui va t'arriver dessus. Elle est carrément plus imposante que la précédente génération. Avec la calandre là devant hyper marquée, beaucoup plus que sur l'ancienne génération. Elle est vraiment imposante, vraiment c'est assez impressionnant quoi. L'arrière de la nouvelle Bentley Continental GT. Donc là j'ai la chance de pouvoir vous filmer aussi l'intérieur de la nouvelle Bentley Continental GT. Donc j'en profite. C'est superbe. Le tableau de bord épuré, brillant, magnifique. Le petit volant blanc, enfin beige. Ça fait bien plaisir. Tout est vraiment luxueux quoi. Une autre très sympa que moi j'adore, c'est la DB11. Évidemment Aston Martin DB11. C'est ce que je disais encore une fois dans le live Instagram. C'est une voiture, une de mes favorites au niveau des lignes. Elle est toute arrondie, il n'y a pas trop de... Ça fait un peu futuriste et en même temps c'est pas trop non plus quoi. C'est pas... ça reste élégant, classe et sportif. Donc moi c'est une de mes voitures préférées. On continue chez Aston Martin avec la Vanquish Volante. Un peu, enfin même beaucoup plus agressive et moins élégante, plus sportive, je dirais moi par rapport à la DB11. Mais tout aussi sympa, beaucoup plus massif. Le pare-choc déjà il est un peu plus bas quand même. Pare-choc tout en carbone. Ensuite du côté de chez McLaren, on a une 577 Spider et une 720S. Moi ce que j'aime beaucoup chez McLaren, c'est qu'ils ont réussi à mettre en place des designs qui sont vraiment très futuristes et où il y a beaucoup de prise de risque. Par rapport aux autres marques, même si les autres marques font des choses très très bien aussi. Là on est vraiment sur des designs bien différents de ce qu'on connaît chez les autres marques. Bon, c'est pas une nouveauté, hein, ça fait longtemps qu'ils font des choses vraiment très 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 sympas et originales. Mais notamment la 720S, l'arrière il y a une grosse prise de risque je trouve. Et l'avant aussi d'ailleurs avec les nouveaux phares. Parce que si on fait le tour, bon, les phares ils sont radicalement différents de ce qu'on avait avant. Où il y avait déjà quelque chose d'assez original. Là on est sur des phares beaucoup plus originaux on va dire. Regardez là cette ligne pour l'aérodynamisme, magnifique. Je reste sur la 720S mais la 577 Spider à côté elle fait pas pitié non plus. Aussi une grosse prise d'air pour l'aérodynamisme ici. Ensuite on a le stand Lamborghini avec la Huracan Spider. Donc ça on connaît plutôt bien.
Mais à côté on a la Huracan Performante dans un wrap orange mat qui laisse pas indifférent, avec les jantes qui vont bien, le petit drapeau de l'Italie sur la porte. Bon, Lambo, moi de toute façon j'aime beaucoup aussi, aucun doute là-dessus. Et ici on en a deux autres du coup. Juste une Aventador S, donc hyper agressive. Sur celle-ci on a un intérieur orange. Là c'est quand même osé, hein, un orange vraiment limite fluo comme ça, mais ça lui va très bien aussi. De toute façon je suis pas objectif, j'adore Lamborghini donc. Bon, bien sûr on a cette petite Jaguar type E ici, mais moi ce que j'adore c'est la F12 TDF qui est derrière, une de mes voitures préférées que j'adore, qui est agressive, qui est sportive, qui est magnifique avec du carbone partout. Moi j'adore la F12 TDF. De toute façon si vous me suivez sur Instagram vous le savez. Deux voitures qui n'étaient pas là tout à l'heure, à savoir deux jolies Mercedes très rares. Une 280 SL et une 300 SL que j'avais déjà pu filmer ou même photographier sur mon Instagram. Toutes les deux avec un intérieur rouge. Donc très typique, dans le jus avec le cuir qui a bien pris et tout. Et du côté de celle-ci, c'est beaucoup plus neuf. En fait, ça a été refait ici. Puis là, on a le gros moteur. Nickel, quoi. Bon, et bien voilà, je viens juste de sortir du Cars & Coffee. Je regrette encore une fois, comme à chaque fois que je viens de toute façon à Monaco, mais encore plus aujourd'hui, je ne regrette absolument pas d'être venu. J'ai vu des voitures magnifiques et des choses uniques que j'avais jamais vues jusqu'à maintenant. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, mettez un pouce bleu sur cette vidéo et abonnez-vous. Laissez un commentaire aussi, pourquoi pas. Voilà, je vous dis à la prochaine vidéo. Abonnez-vous si vous voulez pas louper les prochaines sessions de Car Spotting. Salut!